Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Pour les 2 dernières émissions de la saison, j'ai un spécial. Oui, on parle d'impressionnisme, de dadaïsme, de cubisme, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'hébertisme. Ah, je fais une blague. Je vous présente sans plus tarder Jacques Hébert. Bonjour. Jacques, merci d'être là. Oui. C'est tellement gentil. Faire le voyage de Québec. Exactement. On avait de la neige ce matin, mais les conditions sont agréables et ça s'est bien fait quand même. Oui. Jacques Hébert, y es-tu tombé dans l'aquarelle quand il était jeune? C'est arrivé plus tard un peu. Oui, c'est un incident. Je peux raconter une petite anecdote. C'est qu'un jour, j'étais au bord de la mer, dans le Maine, et puis j'ai eu 2 nièces dans la vie. Alors, j'avais un cadeau à faire. Alors, j'ai acheté une boîte d'aquarelle en pastille. Et il y avait un petit pinceau à 3 poils là-dedans. Alors moi, j'ai fait une lecture, puis ça disait qu'on mettait de l'eau sur un papier, puis on mixait l'eau avec la pastille et ça donnait des effets. Ça, c'est le premier moment, Ça, c'est là? le premier moment. Wow! Alors là, j'ai eu le goût d'essayer un peu, mais ça marquait vermillon sur la boîte, exemple, le nom d'une couleur. Je croyais avant que c'était un vert, moi. Tu vois, j'étais très renseigné. J'étais pas mal limité. Alors là, j'ai découvert en mettant de l'eau sur un petit bout de papier que j'ai trouvé près de moi. Et puis, j'ai vu la couleur se dissiper, ça se promenait partout. J'ai tombé en amour avec ça. Je n'ai jamais donné la boîte d'aquarelle à ma nièce et je suis devenu un peintre. Et elle a mal tourné, elle est devenue une danseuse classique. Bon, oui. que veux-tu? Ah, tu vois, c'était une le belle destin, aventure. hein? Le destin, c'est extraordinaire. C'était une belle histoire. C'est une histoire qui est authentique. Et ça se passait sur une belle plage et j'ai toujours la boîte. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Mais là, de fil en aiguille, là, par la suite, évidemment... toute une évolution, là. Toute une évolution. Alors ensuite, j'ai eu le goût de me tenir avec des gens qui peignaient. J'avais des gens avec qui j'étais ami. Moi, je faisais le ski. Donc, après le ski, j'avais un confrère qui faisait de la peinture. Il s'appelait Giovanni Girometta. Alors, ce bonhomme-là, je le voyais avec fréquence. Je mangeais chez lui. Lui, il peignait. Il était déjà un peintre, lui. Alors, il me disait, bien, viens-t'en, on va les peindre après le ski. On était au mois de mars, à peu près. Déjà, il faisait très, très beau, comme c'était ici, à 10-12 au-dessus, on peut peindre dehors. Fait que je suis allé souvent avec lui. Puis il disait, prends ton crayon. Je prenais mon crayon, j'avais le goût de ça. Alors, je me suis un peu... Il m'a donné le goût, en fait, lui, un peu. Et par la suite, les gens trouvaient toujours, ah, c'est beau, Jacques, tu devrais continuer. Ça m'a motivé, évidemment. Là, j'ai suivi des ateliers. C'est là que j'ai commencé un petit peu à aller chercher la connaissance, surtout avec les Américains. Est-ce que tu étais déjà authentique? Là? Tu sais, tu faisais pas de copie, tu n'essayais pas d'imiter un et l'autre. Non, pas C'était du tout. déjà là, le premier élan? Personnel, c'est le premier élan, c'est le premier coup de crayon. Je le faisais innocemment, sans avoir aucune technique ni aucune règle. OK, spontanément. Spontanément. Oui. Puis c'est un jour que, pour faire un enchaînement à l'histoire, c'était qu'un jour, je me retrouve dans le Maine et il y a un bonhomme qui, lui, il m'a vraiment sollicité, il m'a donné le goût. Je n'avais pas la permission de l'approcher parce que c'était un club privé. Il s'appelle Ed Whitney. Alors, Edgar Whitney. C'est celui qui m'a motivé le plus, qui m'a éloigné de la peur de mouiller les papiers et tout ça. Okay. Et j'ai soudoyé le gardien, à l'époque, pour qu'il me permette d'approcher Edgar Whitney. Il y avait une classe de 25 personnes sur le bord de la mer. Alors Edgar qui avait 90 ans déjà à l'époque, lui, il ne s'est pas rendu compte, il me croyait un élève. Évidemment, moi, je me suis approché, innocemment. J'ai donné 50 $ au monsieur. Il m'a permis... Ah, absolument. Et tu vois, j'ai fait partie du groupe pendant 2 jours le lendemain. Il m'a dit, monsieur, ben, tu peux revenir, monsieur Hébert, c'est tout. Mais j'ai appris beaucoup de lui, là. Là, c'était le moment... Un élément déclencheur. C'était un moment, ce que je répète en 2012, moi, avec un paquet de gens avec qui je me tiens, j'enseigne avec fréquence quand même. Puis lui, il disait, grand pinceau, grand papier, grand design. C'est ce que je répète en 2012. Oui. Et c'est très vrai. Oui. Et alors, il m'a éliminé des petits pinceaux à 3 poils. On est arrivé à des grandes surfaces. Et on est arrivé avec des papiers aussi mouillés, parce qu'il avait déjà la technique du mouillé. Oui. Alors, Edgar Whitney a enseigné à une génération de peintres qui sont déjà d'excellents peintres aux États-Unis. C'était un enseignant extraordinaire. Bon, OK. C'est beau, c'est déterminant dans ta vie. Il y a quelqu'un, ça a été ton idole à ce moment-là, parce qu'il t'a apporté beaucoup. Absolument. Mais là, on parle de Jacques Hébert.
on revient à Jacques Hébert. Ça fait combien d'années, là? Et ça 40 que? ça fait 45 ans que je touche à ça. Oui. Mais c'est depuis les années précises, les années 79, que je peux m'affirmer, c'est-à-dire, mais 79 années à ce jour, ça fait quand même 30 ans et plus. Oui. Donc, ça fait 30 ans et plus que je suis sur le marché un peu, que je fais de l'enseignement, mais j'avais déjà 10 ans de préparation. OK. On ne s'improvise pas du jour au lendemain, professeur non plus. Il faut avoir de l'information. Il y a de l'habileté aussi que j'avais probablement, c'est ce que les gens disent de moi, mais moi, j'étais habile des mains, évidemment. Ouais. Ça m'a permis d'aller plus loin puis d'être persistant dans la fréquence. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive à un gars comme toi qui décide de faire de l'aquarelle toute sa vie, hein? Toute sa vie. Alors, Toute sa vie? Je ne me suis jamais... Tu n'as jamais triché Je ne me l'aquarelle? suis jamais prostitué. Hein, Non, jamais de la vie. Peu importe ce qu'on en disait. Peu importe le médium qui semblait défavorable dans le marché, qu'il est d'ailleurs toujours un peu. Oui. J'ai persisté, j'ai duré là-dedans. Oui. Et j'avais fait une lecture un jour, le groupe des impressionnistes, qui s'appelle, j'ai un blanc de mémoire, là, le nom reviendra. Le nom reviendra. Il avait dit, lui, dans un article, pour obtenir de l'excellence, on ne peut pas sauter d'un médium à l'autre. D'accord. Alors, je pense qu'il avait raison. Donc, j'ai persisté dans ce médium contre vents et marées. J'étais têtu un peu. Alors, évidemment, j'ai resté dans ce médium-là et je me suis affirmé davantage. J'ai vu des femmes très bien, qui étaient très habiles, qui ont quitté ce médium-là sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas manger. Oui. Mais tu vois, moi, je n'avais pas besoin de beaucoup. Je suis un homme mince. Je n'avais pas besoin de manger beaucoup. Donc, tu es resté. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le préciser. Parce que, bon, le marché des acheteurs, des galeries, impose. Ah oui, impose. Impose. Absolument, On absolument. en parle. Et puis, toi, tu as été solide, fier, tu t'es tenu droit. Tu as dit non, moi, je ne ferai pas ça. Je n'embarquerai pas dans cette galère-là. Oui. Je suis Jacques Hébert et c'est ça que j'aime, moi. Bien, tu as raison. Puis, évidemment que les gens s'en rendent peut-être compte. C'est sûr que je suis devenu un ambassadeur au niveau de l'aquarelle, c'est sûr. Oui. J'en parle toujours avec Fougue. avec fougue, évidemment. passion. Puis d'énergie, hein, parce Oui. que ça prend beaucoup d'énergie faire ce que je fais. Là. Oui. Quand on dit, je joue en apartheid, que je fais 90 000 km par année pour être à gauche, à droite. Pour parcourir oui, la province et l'extérieur de la province. J'ai enseigné beaucoup aux États-Unis, dans le Mass, dans le Maine, dans le Vermont, beaucoup. J'ai fait beaucoup d'ateliers à Toronto aussi, dans le nord de Toronto. OK. Puis là, je suis en Europe et je peux bien vous dire qu'au mois de mai, je suis en Alsace, évidemment. Bien, bien. Pour une session de 7 jours avec les Alsaciens et les Suisses. Est-ce qu'il reste encore de la place? Il y a encore quelques places. Si Bon, jamais ben. quelques Canadiens voulaient se déplacer, Oui, absolument. ils peuvent nous appeler, mais nous, on emmène 7-8 Canadiens, puis il y aura 10-12 Européens qui vont se joindre à nous. À travers la Et c'est vraiment un province. privilège parce que Oui. c'est un endroit formidable. Absolument. La bouffe et le vin est bon. L'environnement et l'association, le Art Association qui existe de ce coin-là, qui est à Rixheim, ils sont extrêmement dynamiques, ces gens-là. OK. Et j'ai inventé un bonhomme qui s'appelle Claude Berner, qui est mon hôte, en fait. C'est lui qui nous reçoit. OK. Et Berner est un physicien, tu vois, très loin de toute cette histoire de peinture, de Ah culture. oui, et comment? Il gagne des prix en Europe. Il est très motivé. Il s'occupe également de la bombe atomique, l'aileron de la bombe atomique. Il est Ah bon. physicien. Et tu vois. puis, il peint. Il peint toujours. Parce qu'il a besoin de s'évader. Et il fait partie du Art Association Wow. de Rixheim. Et Rixheim, un jour, il y a toujours des petites aparthèdes. Hein. C'est jamais facile. Bon, pour rentrer à quelque part, il faut frapper la porte. Oui. Des fois, frapper la porte, tu te fais dire un nom. À Rixheim, on a dit, Claude dit, il faudrait inviter Hébert. J'ai été en atelier avec lui au Canada, puis il est bon, puis j'aime ça être avec lui, tout ça. Il faudrait l'inviter. Ils ont dit, on a des bons, on est plein de monde ici. On n'a pas besoin de lui. Alors, quand il a vu ça, lui, il a dit, ben moi, je le fais venir, je n'ai pas besoin de vous autres. Alors là, ils se sont ralliés à lui, et tu vois, aujourd'hui, ils sont très heureux que je sois là, puis je suis encore heureux qu'ils me reçoivent cette année. Ah, c'est extraordinaire. Ça fait 15 ans que ça dure. OK. Et à toutes les 2-3 ans, je suis sur l'Alsace. OK. Sinon, je suis dans le canal du Midi, près de Marseille, D'accord. OK. dans le Minervois, près de Précy. Bon, Ouais. bon. Tu t'es fait des amis à travers le monde, hein? Je me suis fait des amis à travers le monde et surtout, je me suis fait des amis, des confrères peintres qui m'ont motivé, qui m'ont pas nui jamais, au contraire.
Et j'ai pénétré des gens qui sont dans d'autres médiums. Et tu sais, les médiums, chaque médium à sa façon. Oui, oui. Tu sais, un Ulysse ne se colle pas toujours auprès d'un aquarelliste. Exact. Mais moi, j'ai été reçu par Bruno Côté, mon confrère, Tex Lecor, Saint-Gilles Côté, toute cette gang-là. Ils ont tout de suite dit, Jacques, que tu appartiens à notre groupe, et on est devenu un groupe qui s'appelle la Norditude. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, la Norditude, c'est un groupe de 6 confrères. OK. Puis tu sais très bien qu'on vient de perdre Bruno Côté, qui Malheureusement. était un monstre. Dans le bon sens. Oui, oui, bien sûr. On les aime, ces monstres. Oui, absolument. Mais justement, d'être intégré à un groupe comme ça, c'est extraordinaire pour un peintre. Là. Tu as raison. Il y a plein d'associations, mais un groupe fort comme ça, exactement. ma foi, Ça motive. Hein? C'est une chance. C'était une motivation. Il n'y a pas de compétition entre nous. Moi, je fais l'aquarelle et mes autres confrères font les autres médiums, que je respecte beaucoup. Ce sont tous des gens qui font de l'huile. Et je suis resté encore très ami avec ces gens-là, que je vois avec fréquence. Puis ça, c'est une très grande motivation. Tu as vraiment dit le mot, c'est une grande motivation. Mais je souhaiterais à beaucoup de gens qui sont dans le domaine artistique de ne pas être isolés, de communiquer, de ne pas avoir peur de communiquer. Oui, mais ça, c'est des grands. C'est des grands. C'est pas donné à tout le monde, non, mais c'est un magnifique privilège. Oui, il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là, par timidité, ils n'osent pas. Oui, oui. Évidemment que moi, je suis un homme très timide, mais je me raisonne avec ça. D'accord. Mais admettons que je suis plus timide que toi, et moi, j'ai osé. Parce qu'un jour, en tant qu'aquarelliste, ça ne sera pas long, une petite parenthèse, moi, je me disais, j'avais besoin de Jacques Hébert dans ma vie. Et pourtant, tu étais tout à fait inaccessible dans mon monde, là. Moi, j'ai une petite aquarelliste, là. Enfin, tu sais, c'est comme ça que je voyais ça. Mais toi, tu es accessible. Et j'ai la chance de suivre des ateliers. La chance et le privilège de suivre des ateliers avec toi depuis nombre d'années. On va parler de plein d'autres choses après la pause. On revient. J'espère que vous êtes aussi emballés et intéressés que moi. Après la pause, d'autres découvertes.